Tour d'horizon de l'actualité chrétienne sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Le vendredi 27 décembre 2024, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé la traditionnelle messe de la paix en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Au cours de cette célébration, les fidèles ont été invités à la préservation et à la consolidation d'une paix durable. Et puis, la troisième édition de l'événement spirituel dénommé « Viens à la maison pour Noël », organisé par le ministère catholique Vie et Compassion Gabriel Project, s'est tenu le samedi 21 décembre 2024 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cette journée de prière, de louange et de communion fraternelle était empreinte de ferveur et de recueillement. La traditionnelle messe de la paix a été célébrée dans l'archidiocèse d'Abidjan le vendredi 27 décembre 2024 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Entouré de ses fidèles venus des quatre coins du diocèse, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, a délivré un message de paix qui concorde bien avec les réalités ivoiriennes. Reportage Arizi Sossou, Guy Rochiaou. Vivre ensemble et se donner mutuellement la paix, c'est le message distillé par l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, le vendredi 27 décembre dernier, lors de la messe de la paix, célébrée au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Pour cette édition 2024, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, administrateur apostolique de Mans, Monseigneur Ambroise Manda, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, et Madame Marie-Edwige Koulibaly, présidente diocésaine du laïcat d'Abidjan, accompagnés de religieux, religieuses et laïcs, sont venus écouter le message de paix délivré par le cardinal Bessi. Ce message invitait les fidèles au respect de la justice et du droit pour parvenir à une communion entre frères et sœurs. Il n'y a pas de justice et le respect du droit qui n'aboutissent à la communion. On ne peut vivre la communion en ignorant ou en écrasant les plus faibles, les plus vulnérables, les pauvres, les démunis, les sans-abri. On ne peut vivre la communion sans être à l'écoute les uns des autres. Il a également ouvert une lucarne sur la préservation de la paix en 2025, année d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une année électorale avec les peurs et les craintes qu'elle suscite. Cette messe de la paix s'est achevée par deux allocutions, dont celle de la présidente du laïcat d'Abidjan et de Monseigneur Manda, qui a souhaité au nom du presbytérium d'Abidjan toute son admiration pour l'élévation à la dignité cardinaliste de l'archevêque. Participer à la messe de la paix revêt une importance dans la vie des chrétiens catholiques. C'est une messe très importante pour les catholiques qui leur donne l'occasion de prier avec plus de ferveur et d'intensité pour qu'advienne la paix dans le monde, la paix que Dieu donne, la paix des cœurs, mais aussi la paix dans les relations. Pour garantir la paix, d'abord, il faut prier. Il faut prier pour la paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est un don. C'est un don qui vient du Seigneur, donc il faut prier pour que ce don nous soit octroyé dans notre cœur, dans nos relations les uns avec les autres. Donc d'abord la prière. Et ensuite, la prière doit nous aider à purifier nos cœurs. Quand on parle de paix, nous sommes les premiers concernés. C'est à nous de faire en sorte que la paix existe dans notre pays, dans tous nos milieux de vie. Donc il était important que nous venions participer à cette messe. Sans le droit, sans la justice, il ne peut pas avoir de communion. Et pour moi, c'est très important. Et l'appel que je lance, c'est que nous puissions, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, c'est-à-dire qu'il soit chrétien ou non chrétien, puisse comprendre et décider que la guerre ne passera jamais par lui. Souhaiter la paix et vivre, prier pour la paix, je pense qu'il n'y a rien de plus important que cela. Donc nous aussi, nous avons ce message-là en direction de nos paroissiens. Dans le cadre professionnel, véritablement, les gens se rendent compte de tout horizon, de toute obédience. Et c'est là, justement, en vivant et en pratiquant l'amour véritable du Christ, la paix naît déjà.
Voilà. Donc voici déjà à quel niveau peut être portée l'action de pacification des cœurs et je dirais de pacification du pays. Pour cette 58e édition de la Messe de la Paix, un cocktail a été offert sur l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul afin de consolider les liens entre chrétiens. Dénommé « Viens à la maison pour Noël ». La 3e édition du Grand Rassemblement des familles a eu lieu le samedi 21 décembre 2024 à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Pour l'initiatrice Pierre-Marie-Paul Nelly, cet événement est une occasion privilégiée pour la réconciliation et la consolidation des liens familiaux. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Le grand rassemblement des familles organisé chaque année par le ministère catholique Vie Compassion Gabriel Project s'est tenu le samedi 21 décembre 2024 à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Cet événement a réuni des familles venues de tous les horizons pour un temps de prière, de réflexion. L'objectif de cette activité dénommée « Viens à la maison pour Noël » est de renforcer les liens familiaux dans un cadre spirituel et d'encourager la réconciliation, la paix et l'amour au sein des foyers. Viens à la maison pour Noël est un temps véritable qui appelle à la consolidation de la famille. À l'origine, Dieu parlait de la famille. Dieu parle de la famille, Dieu parlera toujours de la famille. Et la vision de notre Père archevêque, c'est la consolidation des familles. La nécessité d'avoir des familles synodales. Ce temps appelait toutes les familles à la réconciliation. Ce temps appelait tous les frères, toutes les sœurs, tous les époux, toutes les épouses, tous les pères, toutes les mères, tous ceux qui sont célibataires ou pas, tous ceux dont l'autel de famille parlait contre eux, tous ceux qui ont des blocages, d'être à ce temps de prière. Et je voudrais dire que nous avons atteint nos objectifs. Placé sous le thème que Dieu répand les bénédictions sur la maison de ceux qui le craignent, cette 3e édition a offert un cadre propice à la méditation et à l'édification des familles chrétiennes. Officiant la messe qui a mis le clou à cette rencontre, le Père Bienvenu Dia, prêtre du diocèse de Yopougon, a développé le thème extrait du psaume 86, verset 6, pendant lequel il a rappelé aux participants ce qu'ils représentent pour Dieu au sein de leurs différentes familles. Je voudrais que tu vives sans tenir compte de la vie des hommes sur ta vie. Il faut que tu apprennes à vivre en considérant ce que Dieu pense de toi. Or, en venant au monde, Dieu dit, tu es son enfant. Et pendant que tu entends ce message, cette même parole retentit pour toi. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas que tu restes tout simplement accroché au sentiment que les hommes peuvent avoir vis-à-vis de ta personne. C'est ce qui dit pour toi, oui Dieu, c'est ce qui est le plus important. Et Dieu dit que tu n'as pas encore échoué. Il dit que ta famille n'a pas encore échoué. Il dit que c'est du chaos que naît la vie. C'est de la croix que la vie vient au monde. Et même si tu penses être au bord du gouffre, ta famille et toi, le Seigneur dit qu'il est capable de relever cette famille-là. La 3e édition de ce grand rassemblement des familles a été un moment de grâce et de renouveau spirituel pour les familles. Un temps de prière fortement apprécié des participants. La journée a été vraiment glorieuse. Glorieuse. Le Seigneur s'est manifesté, le Saint-Esprit même s'est manifesté parce que tous ceux qui sont venus le diront comme moi. On est venu prier pour nos familles et le Saint-Esprit s'est vraiment manifesté. J'ai passé un temps vraiment, vraiment glorieux. J'étais rassurée, j'étais apaisée et j'étais restaurée. Et c'est cette restauration-là que je souhaite pour la Côte d'Ivoire en 2025. Les pères qui ont intervenu, que ce soit le père Ovi Joseph ou le père Bienvenu Dia, sont revenus sur la nécessité du désir du cœur de Jésus concernant les familles. La capacité de dire je suis désolé. La capacité de dire je te pardonne. La capacité de dire je t'aime. Le ministère Vie et Compassion Gabriel Project est un ministère qui œuvre dans le cadre de la vie sociale et spirituelle de la famille. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne et heureuse année 2025.